Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Balasta. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour parler de ma nouvelle webcam, tout simplement, qui est la StreamCam de Logitech. N'oubliez pas de regarder la vidéo en entière, parce qu'on va comparer mes anciennes webcams, et ensuite je vais vous dire ce qui va et ce qui ne va pas sur la StreamCam Logitech. Alors la StreamCam de Logitech, c'est une cam qui est sortie il n'y a pas très longtemps il me semble. C'est une cam qui est vraiment une des meilleures, je pense, du marché, dans ces prix là en tout cas. Forcément il y en a qui sont à 300 balles encore, mais celle-là est vraiment cool. La preuve, c'est avec ça que je me filme en ce moment. Donc cette qualité d'image avec une webcam, c'est quand même assez rare. La plupart des youtubeurs d'ailleurs se filment avec un boîtier vidéo photo, hein, donc que ce soit des Sony, que ce soit des Canon, bref, mais c'est quand même des appareils qui coûtent facilement 400-500 €, voire beaucoup plus si on veut vraiment de la qualité. C'est vrai que c'est assez compliqué. Moi, je voulais pas partir sur ça. En plus, ça prend de la place, faut le brancher. Bref, c'est tout un système. Moi, je voulais vraiment acheter une webcam de qualité pour mes lives et pour faire de meilleures vidéos YouTube, parce qu'avec les cams que j'avais avant, vous allez voir, on va comparer un petit peu. Et ben, je pouvais pas trop faire de full cam, alors que là, une full cam, bah, ça reste très cool. Bien sûr, on n'a pas forcément la même qualité qu'un appareil comme un Sony, alors je sais plus lequel. Justement, j'avais demandé à un youtubeur parce que le mec avait une superbe qualité, hein, ou même comme Squeezie, hein, c'est ce qu'il a aussi, il a un Sony, je ne sais plus quoi, mais c'est des appareils qui coûtent 1000 à 2000 €. Donc voilà, ça fait un petit budget quand même, on va pas se le cacher, alors que là on a une webcam à 159 €, du coup chez Logitech, qui fait quand même largement le taf, et pour un streamer et même pour un youtubeur en soi, ça reste largement cool. Alors le seul problème avec une webcam, comme vous pouvez le voir, c'est qu'on n'a pas forcément de profondeur de champ, hein, vous voyez aussi net ce qu'il y a quasiment, en tout cas, ce qu'il y a derrière moi que moi. C'est-à-dire que vous n'avez pas cette perspective que moi je trouve cool justement dans les boîtiers, c'est-à-dire que vous avez l'objet au premier plan, et ensuite ce qu'il y a derrière est assez flou. Ça c'est cool, c'est vrai que c'est quand même vachement cool. C'est une histoire d'objectif, mais le problème c'est que forcément avec une webcam on a une image assez plate, mais de bonne qualité pour ce coup. On va d'abord comparer la webcam que j'avais juste avant, donc la Logitech 525. Donc voilà, la Logitech 525, hop, on passe dessus. Vous voyez qu'il y a une certaine différence déjà au niveau de la luminosité, au niveau de la clarté. Alors faut savoir que déjà c'est pas une webcam 1080p, hein, donc c'est pas une full HD, c'est une 720 au maximum. On voit que ça supporte moins les lumières, les fortes lumières. Vous voyez, les blancs sont directement cramés complètement. On a besoin de plus de lumière, ça se ressent à l'image, et forcément c'est moins net puisque ce n'est pas une full HD. Donc voilà, si on compare les deux, il n'y a pas photo, je pense, largement. Alors un truc où j'ai été étonné, parce que du coup j'ai rebranché mon ancienne webcam qui est une Papalook. Alors c'est une marque de webcam. En vérité, j'ai été assez choqué parce que je me suis dit pourquoi j'achetais la deuxième. Bon, la Logitech est dans un sens un peu de meilleure qualité, hein, c'est-à-dire que si on la met pas en full cam, qu'on la met en plus petite, elle a une meilleure qualité je trouve, mais mine de rien la Papalook, elle est dit 1080p Full HD, on voit que je suis assez flou. Alors après je crois qu'on peut... Voilà, là je viens de régler la Papalook, donc bon, les couleurs sont fades, après le champ est moins grand, voilà, on a clairement, ça voit moins loin, et en vrai c'est pas si dégueulasse. Faut savoir que la Papalook m'a coûté à l'époque 15-20 €, 20 € peut-être, et que la C525 pardon, de chez Logitech m'avait coûté 60 €. Je pense que l'écart de prix n'est pas justifié, en fait, je me suis fait avoir, en fait, je me rends compte aujourd'hui, parce que la Logitech comme la Papalook, bah en fait, il n'y a pas une grosse diff, hein. Donc là, on peut voir à peu près, bon, les images sont pas forcément identiques, hein, j'ai fait ça vite fait pour que vous voyez mes deux anciennes webcams. Donc on peut voir que sur la droite, vous avez la Logitech, et sur la gauche, vous avez la Papalook. Bah en fait, la Papalook s'en sort très très bien, je trouve, comparé à l'autre. Et bien sûr, voilà, si on met, en plus, je vais vous rajouter ma nouvelle, enfin, je vais essayer au montage de vous rajouter la nouvelle, et ben, bon, on voit quand même la différence, je pense, avec les trois webcams quand même de qualité. Forcément, la Logitech StreamCam est largement au-dessus. Par contre, la Papalook, je suis quand même étonné, elle s'en sort pas si mal, malgré tout. En fait, elle s'en sort pas si mal. Donc, mine de rien, des fois... vaut mieux mettre moins d'argent dans une webcam, surtout dans les premiers prix. De toute façon, prenez largement, enfin ça dépend ce que vous faites. Si vous faites que du stream, vous pouvez vous permettre de prendre une webcam qui fait que du 720. Par contre, si vous faites du YouTube, là, il vous faut forcément une webcam Full HD. Alors la Papalook
dite Full HD. 1080, en vérité, ouais, elle fait le taf, mais bon, elle est quand même... Je dirais pas que c'est un vrai Full HD, il y a beaucoup moins de détails que la StreamCam, par exemple. Donc, bon, en vrai, ça se vaut, c'est ok. C'est ok. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu les différences. Donc moi j'en suis assez content. Donc la Logitech, la StreamCam Logitech est vraiment cool. Pour son prix, vous avez un logiciel intégré. Voilà, je vais pas vous le montrer. Bon, vous pouvez rajouter quelques trucs. Après, ça casse pas des briques, mais au moins vous pouvez streamer directement avec le logiciel de Logitech. Moi, je vous conseille plutôt OBS. C'est clairement plus facile. Voilà, c'est fait pour ça OBS. Hein. Si vous voulez stream du jeu vidéo ou même autre chose, c'est beaucoup plus facile à gérer. Vous pouvez tout faire dessus. Alors attention, le hic avec la StreamCam, c'est que le câblage c'est un USB-C. Ouais, un USB-C, donc c'est comme les téléphones. Hein. Bon, je vais pas vous le montrer parce que du coup elle est branchée. Mais c'est un USB-C, donc c'est un tout petit USB. N'oubliez pas d'acheter un adaptateur si vous n'avez pas ça sur votre ordinateur. Regardez bien parce que moi je me suis fait avoir. J'en ai pas sur mon ordinateur. J'ai dû acheter un adaptateur à part, donc j'ai perdu... Enfin... Voilà, j'ai dû attendre une semaine avant de pouvoir m'en servir, c'était un peu triste. Mais voilà, surtout n'oubliez pas l'adaptateur USB pour cette cam si vous n'avez pas d'entrée USB-C. Donc comme je vous ai dit, le petit logiciel, bon voilà, gratuit, qui est incorporé en plus de la webcam. C'est toujours ça de plus. Et bon, surtout la qualité. Moi, c'est pour la qualité avant tout que je l'ai prise. C'est pas pour le reste. Voilà, vous pouvez l'utiliser sur OBS directement. Ça marche très très bien. En full cam, vous pouvez voir qu'il y a une assez bonne qualité. Et pourtant, j'ai pas tant de lumière que ça. Hein. Faut savoir que j'ai pas de grosse lumière de face. J'ai juste une petite lumière. Et du coup, voilà, vous voyez quand même que l'image est très claire. Est assez claire. Si j'avais vraiment, je pense, des LED, des panneaux LED face à moi, clairement, qu'on appelle aussi des softbox, il me semble, un truc comme ça. Enfin, vous voyez les trucs un peu parapluie là. Je peux vous dire que j'aurai une super qualité d'image. Là, on voit que bon, c'est un petit peu sombre, mais au final, enfin, pour elle, c'est un petit peu sombre. Je pense que je pourrais avoir une plus grande netteté encore si j'avais plus de lumière. Ça fonctionne quand même largement. Donc moi, j'en suis content. Après, 159 € plus le petit adaptateur qui coûte 7 €. Bon, ça fait plus de 160 € la cam. C'est vrai que ça fait cher. Ça fait cher pour une webcam, mais au final, une webcam, bah, je veux dire, maintenant j'en suis content, je vais pas la changer avant 2-3 ans, facile, et encore, peut-être que je la changerai même pas, je ne sais pas. Après, c'est sûr que si demain, voilà, j'en fais vraiment mon métier, YouTube et Twitch, bah là, j'achèterai peut-être effectivement un boîtier pour avoir une qualité inégalable. Mais bon, en attendant, ça fait largement le taf et j'en suis très content. À noter que cette webcam, vous pouvez la mettre à 60 fps. Je le déconseille parce que, alors, sur le logiciel directement de StreamCam, il n'y a pas une grosse différence. Voilà, on perd un petit peu en qualité quand même, mais il n'y a pas une grosse diff. Par contre, sur OBS, de passer de 60 fps à 30 fps sur la cam, c'est un truc incroyable. On perd en qualité de ouf en 60 fps. Donc, 30 fps pour une cam, c'est largement suffisant. Je pense pas qu'il y ait besoin de plus. Il faut savoir que pour les films, par exemple, c'est à peu près 25 fps. Hein, au cinéma, 25. Enfin, peut-être que ça a augmenté depuis. Mais voilà, le truc basique, c'est 25 fps, il me semble. Donc, pour une image de caméra, 30 fps, c'est déjà très bien. 60, ce sera plus pour le gaming, par exemple, pour avoir une image quand même assez fluide. Après, c'est sûr que 60, c'est un peu mieux, même pour une webcam. Mais en soi, 30, ça se voit pas. Vous voyez, la webcam est très fluide, il n'y a aucun problème. Et au moins, on a une meilleure qualité. Voilà, voilà, je voulais vous présenter la StreamCam parce que j'en suis assez content. Et en même temps, je voulais vous donner quelques tips pour ceux qui l'achèteraient tout simplement. Après, si vous hésitez à l'acheter, alors je ne peux pas, malheureusement, la comparer. Il y a une autre cam, la C920, il me semble, de chez Logitech, qui est à peu près dans ces prix-là, qui est un petit peu moins cher, je crois. Mais moi, j'ai vu quelques vidéos où les gens comparaient, et j'ai trouvé que la StreamCam était quand même de meilleure qualité. Elle est plus récente en plus de ça, c'est peut-être ça aussi qui fait, il y a une meilleure technologie dedans. Et en plus, visuellement, elle est cool. Visuellement, du coup, voilà, je vous la remontre. Visuellement, elle est très sympa. Donc bon, c'est un petit plus, mais ça se prend quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à lâcher un petit commentaire justement sur votre avis sur cette webcam, si vous la trouvez bien, si vous la trouvez pas très bien, est-ce qu'il y a mieux pour ce prix-là. N'hésitez pas à me le faire savoir. Bon, moi, j'ai déjà acheté, je vais pas en acheter une autre. Voilà, s'il y en a d'autres qui sont intéressés, peut-être que ça les aidera. Abonnez-vous, bien sûr, si c'est pas encore fait. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Je vous fais des bisous. C'était Balasta. À bientôt. Ciao tout le monde.